Vous êtes sur le meilleur canal de communication, mesdames et messieurs, salut et bienvenue à tous à ce journal hebdomadaire sur Lomami Info TV, dont voici les titres. À la une d'actualité cette semaine, reportée pour raisons organisationnelles, la journée mondiale de la liberté de la presse a été célébrée dans la province de Lomami. 3 jours d'activité ont été lancés ce vendredi 30 mai 2025 dans la salle Ubuntu de l'hôtel du gouvernement provincial sous le thème Impact de l'intelligence artificielle et de la désinformation sur les organes de presse de Lomami. Le gouverneur Ironvan Kalombo Moussoko s'est rendu vendredi 30 mai 2025 dans le groupement d'Impanza et Milembwe, théâtre de vives tensions communautaires autour de l'exploitation d'une carrière de matériaux de construction. Fermée il y a plus de 3 semaines pour non-paiement de l'impôt sur le revenu locatif, la banque Tembe a été réouverte ce vendredi 30 mai sur ordre du gouverneur de la province, Ironvan Kalombo Moussoko. Ne zappez pas, bien sûr, la chaîne avec Lomami Info TV. Découvrez les détails de tous ces titres. Encore une fois de plus, salut à tous. Reporté pour raisons organisationnelles, la journée mondiale de la liberté de la presse a été célébrée dans la province de Lomami. 3 jours d'activité ont été lancés vendredi 30 mai 2025 dans la salle Ubuntu de l'hôtel du gouvernement provincial sous le thème Impact de l'intelligence artificielle et de la désinformation sur les organes de presse de Lomami. Journalistes et acteurs de médias ont échangé autour des défis technologiques et éthiques de leur métier. Une clôture sportive est donc prévue le dimanche 1er juin 2025 avec un match opposant les journalistes aux vétérans. Reportage complet. La cérémonie officielle s'est tenue dans la salle Ubuntu de l'hôtel du gouvernement provincial. Une rencontre marquée par une forte influence des professionnels des médias venus des 4 coins de la ville de Cabinda. Pendant 2 jours, les journalistes vont échanger autour du thème provincial, impact de l'intelligence artificielle et de la désinformation sur les organes de presse de Lomami. C'est le directeur provincial de la RTNC Lomami, Jean-Patrice Lubumbola, qui a animé la conférence principale. Il a appelé ses confrères à une utilisation responsable et éthique de l'intelligence artificielle tout en mettant en garde contre les risques accrus de désinformation. Il y a des avantages et beaucoup d'inconvénients. Nous devons être bien avertis pour dire la vraie vérité, la vraie information à la population. Vous savez, l'intelligence artificielle, nous tous, c'est une nouveauté pour nous tous. Nous devons faire tout en tant que journaliste, avoir des notions en numérique pour savoir distinguer le bien du mal et le vrai du faux. Parce que nous, journalistes, nous devons donner la vraie information. Une session interactive a permis aux journalistes de débattre des avantages, mais aussi des dérives possibles liées à l'usage mal encadré de l'intelligence artificielle dans leur profession. La présence du conseiller du ministre provincial de la communication, également porte-parole du gouvernement, témoigne de l'intérêt des autorités pour la promotion de la liberté de la presse dans la province. Placé sous la coordination de John Katambui, président urbain de l'UNPC Cabinda, avec l'appui du sectionnaire Johnny Kassongo, l'événement était aussi un moment pédagogique. L'objectif, c'est rappeler les journalistes, les professionnels des médias de Lomami à l'ordre, au respect du code de l'éthique et de la déontologie journalistique, au respect des textes de loi du pays et à faire montre du professionnalisme dans tout leur travail. Les enseignements qui se sont succédés, les rappels à l'ordre par rapport au respect des principes d'éthique et déontologie professionnelle sont là les enseignements qui ont fait que les professionnels des médias sachent quoi faut-il faire, comment faut-il se comporter dans la prestation de leurs services. La célébration s'est poursuivie jusqu'au dimanche 1er juin, jour de la clôture, avec un match de football festif opposant les journalistes à l'équipe des vétérans.
Dans la province de Lomami, toujours, les gouverneurs Iron Van Kalombo Moussoko s'est rendu vendredi 30 mai 2025 dans le groupement des Panza et Milembwe, théâtre des vives tensions communautaires autour de l'exploitation d'une carrière de matériaux de construction. Objectif, apaiser les esprits, restaurer la paix et rassurer les populations sinistrées, tout en appelant au dialogue contre la désinformation, une mission de pacification menée en présence de l'Assemblée provinciale de Lomami et d'autres acteurs intervenant dans les travaux de construction de la route nationale numéro D, dont l'entreprise chinoise CJC engagée dans ce projet majeur. Reportage de la cellule des communications. En mission de paix et de réconciliation, le gouverneur de la province de Lomami, Iron Van Kalombo Moussoko, a conduit ce vendredi 30 mai 2025 une importante délégation sur terrain à plus de 65 km des Cabinda-Ville, au cœur du groupement en conflit des Panza et des Milembwe dans les territoires des Cabinda. Accompagné du président de l'Assemblée provinciale Patrick Kilolo, du vice-gouverneur Célestin Kayemba, des députés provinciaux et de membres du Conseil provincial de sécurité, l'autorité provinciale a bravé les pistes pour répondre à l'urgence sociale et sécuritaire. En Panza, le gouverneur a rencontré une population traumatisée, des habitations incendiées, 14 écoles détruites, un centre de santé ravagé, les stigmates d'attaques violentes et ont poussé des centaines de familles à fuir dans la brousse. Votre arrivée, Excellence, semble être comme un moussoir pour essuyer les larmes qui coulent à flot aux yeux de cette population d'impasse. Elle vous permettra de constater les dégâts où 7 villages entiers sont calcinés. À leur passage, les terroristes ont tout emporté. Tôles, motos, bétail, instruments d'adoration bien ménagés et j'en passe. Ce méchant passage semble être comme une bêche pour creuser et enterrer notre groupement. À ces familles meurtries, Iron Van Kalombo Moussoko a promis la prise en charge des frais d'examen d'État pour les élèves finalistes sinistrés, une assistance humanitaire rapide et surtout le retour de la paix. Même message de paix et de vérité à Milembwe, où le gouverneur a dénoncé les fausses rumeurs autour de la carrière de matériaux de construction exploité par l'entreprise CJC qui exécute les travaux de modernisation de la route nationale numéro D. En contrepartie de l'exploitation de cette carrière de matériaux de construction, CJC construira un hôpital moderne, accessible équitablement en Panza et Milembwe. Un symbole fort du développement partagé, a souligné le gouverneur Iron Van Kalombo Moussoko. Ce déplacement de terrain a permis à la délégation de mesurer l'ampleur des destructions, mais aussi la résilience des communautés. Pour le gouvernement provincial de Lomami, la paix n'est pas une option, c'est un devoir. Enfin, l'Assemblée provinciale de Lomami a un nouveau vice-président. Hippolyte Kabangombouila a été élu au suffrage universel direct avec 24 voix sur les 26 députés votants. Il remplace à ce poste Augustin Malangu Ndibou, déchu de ses fonctions pour incompétence, immoralité et usurpation de pouvoir. À la même plénière, Augustin Malangu a pris parole, vous le savez, par motion pour demander pardon à ses pairs avant de reconnaître sa déchéance, rappelant que la fonction de député est une confiance du peuple, tandis que celle du vice-président, c'est une confiance de ses collègues. Reportage de Marie-Jeanne Molumopela. Jeudi 29 mai 2025, 10h, l'Assemblée provinciale de Lomami s'apprête à ouvrir sa séance plénière. Les 4 membres du bureau, dont le président, le rapporteur, les rapporteurs adjoints et la questeur font leur entrée solennelle dans la salle de plénière sous les applaudissements contenus des députés provinciaux. Le président de l'Assemblée, Patrick Kilolo, s'installe confortablement dans son fauteuil, prend le marteau et déclare l'ouverture officielle de la séance. La séance est ouverte. Conformément aux us parlementaires, les présidents présentent les points inscrits à l'ordre du jour, qu'ils soumettent ensuite à l'appréciation de la plénière. Puis, l'Assemblée passe à un point particulièrement attendu, l'élection et l'installation du nouveau vice-président. À ce moment, l'ancien vice-président Augustin Malangu Ndibou
récemment déchu, demande la parole. Il reconnaît officiellement sa déchéance et présente ses excuses pour les récentes altercations. J'étais passé par cette intervention pour prendre acte de ma déchéance et à vous, très chers collègues, je m'incline, je demande pardon. Un moment fort, l'atmosphère devient électrique. L'Assemblée salue ces gestes et responsabilités de la part des élus, place maintenant au processus électoral. Une seule candidature a été enregistrée, celle d'Hippolyte Kabangoumbouila. Les rapporteurs d'avis vérifient les quorums et la présence effective des élus, puis les votes est lancé. Les dépouillements s'effectuent dans une atmosphère calme mais attentive. Oui. Oui. Sur les 26 députés présents, 24 votes pour Hippolyte Kabangoumbouila, 2 bulletins sont blancs. Et proclamé élu vice-président de l'Assemblée provinciale de Lomami, honorable Hippolyte Kabangoumbouila. Installé dans son nouveau fauteuil de vice-président, ce cadre de la Gérène vient ainsi compléter les bureaux de l'Assemblée provinciale. N'ayant plus aucun point à l'ordre du jour, le président Patrick Lolo lève la séance. La séance est levée. Faisons cap à Mouénéditou, deuxième ville de la province de Lomami, fermée il y a plus de 3 semaines pour non-paiement d'impôts sur le revenu locatif. La banque Tembe a été rouverte ce vendredi 30 mai sur ordre du gouverneur de la province de Lomami, Maître Iron Van Kalombo Moussoko. La lettre du gouverneur précise que cette levée n'est pas une exonération de la dette fiscale, mais plutôt pour des raisons humanitaires et au profit des agents et fonctionnaires de l'État qui sont payés à travers cette banque. Reportage d'Onésime Tchonza. Après 24 jours de fermeture, l'agence de la banque Tembe à Mouénéditou a rouvert ses portes ce vendredi 30 mai 2025. Une décision saluée par la population, mais qui intervient dans un contexte tendu entre respect des obligations fiscales et urgence humanitaire. L'agence avait été scellée le 6 mai dernier par la Direction générale des recettes de Lomami pour non-paiement de l'impôt sur les revenus locatifs, plus connu sous les sigles IREL. Une mesure prévue par la loi provinciale, mais qui a suscité beaucoup de réactions au sein de la population. C'est le gouverneur de la province, Maître Iron Van Kalombo Moussoko, qui a ordonné la levée des scellés par une lettre officielle invoquant des raisons humanitaires. Mais il précise que cette décision ne constitue en aucun cas une exonération. La banque reste redevable envers le fisc. La mesure